des rois, Seigneur des seigneurs. On appelle les lions de la tribu de Juda. On appelle les lions de la tribu de Juda. On appelle les substituts. On appelle Elohim. Adonai. El Sabaoth. C'est lui qui vit éternellement. Le premier-né de toutes les créatures. J'en appelle les lions de la tribu de Juda. David d'Abraham l'appelle le Dieu Elohim créateur. Est-ce qu'on peut pousser encore le cri des gens? Merci beaucoup. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 1 jusqu'au verset 12, c'est très long, mais j'ai dit seulement le verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse Aaron en Égypte. Ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. L'Éternel dit à Moïse Aaron en Égypte. Ce mois ici sera pour vous le premier mois. Vous le considérez comme le premier mois de l'année. Que Dieu bénisse la lecture. À la maison, nous irons jusqu'au verset 12. Je lis Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans le Jérusalem. Le verset 15 nous dit: oui, voici l'Éternel, il arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brésier. Et se menance par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature. Et ses victimes seront nombreuses. Ses victimes seront nombreuses. J'ai dit à quelqu'un, les victimes seront nombreuses. Maman, j'ai dit à quelqu'un, ces victimes seront nombreuses. Exode chapitre 6. Le verset 4. Il y a encore une pensée que j'aimerais te communiquer ce soir. Dans 20 minutes et puis on passe à la prière. Le verset 4 nous dit: j'ai aussi établi mon alliance envers eux. J'ai promis de les donner le pays de Canaan. Le pays où on séjournait en étranger. J'ai entendu les grincements des Israélites. Et les Égyptiens tenaient dans l'esclavage. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux Israélites: je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux. On vous charger les Égyptiens. Je vous délivrerai de leurs esclaves. Je vous
rachèterai avec puissance par des grands actes de jugement. Que le Seigneur bénisse la lecture. Je dis que Dieu bénisse la lecture. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire que je suis content d'être à côté de toi? Encore une fois, dis-lui encore une fois. Toi, on est en train de dire, mais toi tu fais semblant. Dites à la personne que je suis content de toi. Est-ce que tu peux être un prophète de sa vie? Tu lui dis, je suis fier de toi. Que je suis fier de Dieu. Est-ce qu'on va clamer dans celui qui nous a fait? Merci beaucoup, merci. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée tellement prophétique, commémorable pour nous, où toutes les églises de réveil sont en train de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est parmi les grandes fêtes en Israël. Il y avait 3 grandes fêtes en Israël. Et parmi les fêtes, il y a aussi la Pâque. Et il y avait aussi la fête des pains sans levain. Il y a aussi la fête des prémices. Donc parmi les 3 grandes fêtes, on fêtait aussi la Pâque. Suivez-moi très bien ici. Suivez-moi très bien ici. Et pendant qu'il fêtait la Pâque, la Pâque en hébreu signifie quoi? Lorsqu'un juif fêtait la Pâque, selon les Hébreux, la Pâque signifie passer par-dessus. Passer par-dessus. En d'autres termes, ça signifie planer aussi. Ou en d'autres termes, ça signifie trop c'est trop. Quelqu'un me dit amen. Je crois aujourd'hui il y a quelqu'un qui doit passer par-dessus. Il y a quelqu'un qui doit planer quelque part. Et chaque fois qu'un juif commémorait la Pâque, ils sont en train de penser comment Dieu les a fait planer au-dessus des lois des pharaons. Suivez-moi très bien parce qu'il ne parlait pas longtemps. Dans 15 minutes j'arrête la prédication. Je voudrais que tu comprennes bien la signification de la Pâque. Lorsqu'un juif fêtait la Pâque, il pense comment Dieu les a fait planer au-dessus des lois des pharaons. Comment il devait passer par-dessus. J'ai dit à quelqu'un, comme la vraie Pâque, pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, quand il est venu nous amener à passer aussi par-dessus. Est-ce que tu crois que Jésus il est le vrai Pâque pour nous? Lorsqu'il a entendu, parce que dans Exode on dit, Moïse a dit, tu as dit à Moïse, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer, pour pouvoir des pharaons. Et quand ils étaient sortis, ils devaient commencer à fêter la Pâque. Ça signifie encore trop c'est trop. Ça signifie encore planer au-dessus. Ça signifie passer au-dessus. Je déclare ce soir, comme Jésus est venu nous inaugurer la nouvelle alliance, on vient de manger la nouvelle alliance. Et je crois maintenant, là où tu es, là où tu seras, dans ce que tu feras, tu dois passer par-dessus. Tu dois passer par-dessus. Il y a des gens qui vont planer. Il y a des gens qui vont aller de l'avance. Parce que Pharaon est déjà tombé. Écoutez-moi. Il a décidé de descendre pour délivrer le peuple d'Israël. J'ai entendu
Et je suis descendu pour délivrer le peuple de Dieu qui est en captivité. Jésus lui-même aussi. Jésus est venu pour libérer les captifs, les prisonniers qui étaient prisonniers de la loi des familles. L'agneau véritable qui a été immolé. Jean a eu la révélation. Lorsqu'il a vu Jésus venir pour se faire baptiser, il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché. En d'autres termes, Jésus était l'agneau qui devait nous libérer, qui devait ôter le péché. C'est pourquoi il a décidé pour le mois d'avril, tu ne resteras plus esclave des Égyptiens, esclave de Pharaon, esclave de la condamnation. Personne ne peut plus te condamner. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te libérer. Aujourd'hui, Dieu va te faire s'en sortir. Il s'agit de son temps. Dieu agit dans son temps. Après 400 ans, Israël dans l'Égypte, dans l'esclavagisme. Mais il y a toujours un jour où Dieu avait décidé que ce peuple puisse sortir. Je dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui ton jour. Quel que soit tu as été longtemps dans l'esclavagisme, Pharaon a pris tout ce qui t'appartenait. Écoute-moi, l'heure de Dieu a déjà sonné. Aujourd'hui tu dois sortir. Aujourd'hui tu dois sortir. Aujourd'hui ta fécondité va sortir. Pharaon en Égypte, il était comme Dieu. Pour que Pharaon libère, il a fallu que Dieu fasse de Moïse comme Dieu. C'est pourquoi quand Moïse est arrivé, à travers le miracle que Moïse a opéré, Pharaon ne pouvait plus encore résister devant. Je prie mon Dieu à partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse de toi un Dieu dans votre famille. Je dis à quelqu'un, Dieu a fait de Moïse comme roi. Il a fait comme Dieu pour renverser Pharaon. Que toi aussi, que Dieu te fasse comme un Dieu. Qu'il te fasse comme un Dieu. Pharaon représente quoi? Pharaon représente le monde. Pharaon représente l'entourage. Pharaon représente les quartiers. Écoute-moi, l'heure est arrivée que dans ton quartier, on va reconnaître que tu as Dieu. Tu as Dieu. Je ne suis pas en train de donner de faire de simples déclarations non plus. Je te dis encore, l'heure est arrivée que dans ton quartier, dans ton entourage, dans votre famille, qu'on reconnaisse que tu as un Dieu. À travers ce que Dieu va faire dans votre vie. D'ailleurs, dans Somme 69, Psaume 69, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je prie mon Dieu, que tout vous retrouvez. Soyez forts. Soyez puissants. Ton Dieu t'ordonne que tu sois Dieu. J'ordonne là où tu es que tu sois une représentation de Dieu dans votre famille. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis que tu sois l'adresse de Dieu dans votre famille. Je déclare encore que Dieu te rende surnaturel. Que Dieu te rende surnaturel.
Notre terme, Dieu va changer ton histoire. Le mois d'avril n'est pas pour ton voisin, c'est votre mois. Il dit dans le premier verset, dit l'Éternel parla à Moïse, dit à mon peuple, c'est moi, ça sera pour eux le premier mois de l'année. Or, pendant que Dieu parlait à Moïse, c'était le mois d'avril. Or, le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. Mais écoute comment Dieu parlait à Moïse. Il parle à mon peuple. Dites-les que c'est moi ici. Sera pour vous le premier des mois. Je parle à un prophète ici. Je parle à un enfant de Dieu. Dieu a oublié le mois de janvier, de février, de mars. Il dit à dater d'aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui décide. Il dit pour ma fille à moi, qui a été captive, qui a été déshonorée, qui marchait avec des larmes dans le cœur. Ainsi parle le Seigneur, que c'est moi ici. Ça sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Vous le considérez comme le premier mois de toute l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Les choses que Dieu va faire, c'est moi ici. Ce sont des choses qui ne sont pas encore accomplies dans votre famille. En d'autres termes, tu dois oublier le temps où tu as passé dans l'esclavagisme. Dieu dit ceci: ton histoire va commencer à changer ce mois. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne connais pas quelle est ton identité dans ton quartier. Je ne sais pas comment est-ce que les gens t'appellent dans ton quartier. Mais recevez cette prophétie pour toi. Dieu dit que c'est mois d'avril. Ça sera pour toi le premier mois de l'année. Tu dois les considérer comme le premier mois de l'année. Ça veut dire quoi? Dès que Dieu va faire, va changer l'histoire de votre famille. Tu seras la première personne à entrer dans un mariage heureux. Tu seras la première personne à toucher l'argent que ton père n'a pas touché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. On reconnaît un prophète quand il parle et les choses se réalisent. Ainsi parle le Seigneur. Ce que tu dois rencontrer ce mois ici, ce sera la première chose de toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose que tu dois rencontrer ce mois ici, sera la première chose que personne n'a jamais rencontrée. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui parle. Il te parle ce soir que le premier mois ici, le mois d'avril, ça sera pour toi le premier mois de l'année. L'argent que tu auras, ça sera l'argent que tu n'as jamais fait. Le mariage et des enfants rencontrés, ça sera des choses qui ne sont pas encore réalisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu me souffle. Il me dit ceci: les bonnes choses commencent maintenant. Le Dieu de bonnes choses commence aujourd'hui. Je vais oublier les temps que j'ai passés en Égypte. La Bible me dit: ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est déjà passé. Voici, je veux une chose nouvelle. Et la chose nouvelle, elle est déjà sur le point d'arriver. Ça arrive.
se retrouvaient en dehors. Je ne sais pas, c'est la famille. C'est une famille qui a été humiliée. Tu n'as pas besoin de négocier avec la famille. Esaïe dit ceci. L'Éternel, il arrive. J'informe déjà aux sorciers de ta famille. J'informe déjà aux gens qui te combattent. L'Éternel, il arrive déjà. Il arrive déjà. Il arrive comment? Il arrive dans une flamme de feu. Et je déclare tous les pharaons de ta famille qui ont bloqué l'intelligence, la sagesse, le mariage de tes enfants. Aujourd'hui, que Dieu arrive là où ils sont. Je dis à quelqu'un, tu ne forceras plus les choses. Il doit arriver. Il doit arriver. C'est lui qui t'avait bloqué. Il recevra le feu. Celui qui t'avait bloqué. Tu arrives dans le char de feu. Lorsqu'il arrive, la terre tremble. La terre tremble. Je déclare dans une famille qui a été humiliée, qui n'avait pas de valeur, que le Dieu qui répond par le feu de ce Dieu-là exerce un jugement par le feu. Il arrive afin que ta vie soit libérée. Celui qui me dira amen, que le Seigneur le libère. Je n'ai plus le temps de négocier. Je n'ai plus le temps de suivre les gens de l'eau. Parce que mon temps déjà sonné. J'entends une voix qui me dit, le temps est déjà sonné. Le temps est déjà sonné. Ceux qui étaient pauvres seront riches. Ceux qui étaient prisonniers seront libres. Le temps est déjà sonné. Vous savez, quand la saison change, même la manière de s'habiller va changer. Nous avons la saison de pluie. Nous avons la saison de pluie. Nous avons aussi la saison sèche. Dans la saison sèche, on a besoin de quoi? On s'habille comment? Costume, veste solo. Quand se réveille le matin, il a besoin quand même de quelque chose, de tricot de porter quand même. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Mais la saison de pluie, on n'a pas besoin de ça. On se réveille le matin, le soleil se lève. Dans la saison de pluie, on n'a pas besoin même de la pluie, de le robinet. Même si la régie des eaux n'envoie pas de l'eau, mais l'eau va tomber. Je me rappelle chez nous au Katanga. On avait cette culture. On ne pouvait jamais marier une fille pendant la saison de pluie. Parce que la saison de pluie, toute fille c'est là. Mais chez nous au Katanga, on allait chercher une femme dans la saison sèche. Parce qu'on reconnaît une femme qui est propre. La saison sèche. Quand on se réveille le matin, vous trouverez des femmes. Elles doivent seulement se réveiller le soir. Elles se réveillent le matin. Elles se lavent que le soir. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Et pourquoi? Parce qu'il fait froid. Ah, je sais. Je sais. Je n'ai pas beaucoup de temps en profondeur. Mais si je voudrais te révéler, le temps est arrivé. La saison change. Même l'entourage va changer. Ne t'étonne pas de voir que Dieu va commencer à t'envoyer des gens élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les amis de 2019 vont rester. Je prie mon Dieu que Dieu t'emmène dans un cours de grand. Je ne suis pas là pour te flatter, mais
mais je te dis ce que Dieu va faire. Na zanze pour appeler Dieu solo mais na zoma kambo zamba Ce kosa. premier mois, c'est un mois, le premier mois de l'année. Sanza liboso da sanza liboso ya Même mbula. dans des domaines de relations. Ata lo lenge ya oyeba na batu. Que Dieu t'amène dans des relations. Zamba de moyeba na batu likolo. Mon fils Côté est témoin. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a Il m'a dit, pasteur, je sens l'esprit me dit de venir prêcher dans votre église. C'est quelqu'un qui est tellement élevé. Il m'a appelé. Il dit, je dois venir. Je lui ai dit, oh pasteur. Non, yo zangolo monene. C'est langai. Comme ça dimanche comme ça yengawana ogoya na yebi que passage à mutuana na yebi koleka ya mutuana seront tellement bénis. C'est pourquoi je déclare ce matin que Dieu t'amène à rencontrer des hommes qui seront je déclare dans votre parcours que tes enfants rencontrent des hommes qui viendront comme solution de votre je déclare ce matin que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu change la saison. Si tu étais dans la saison de sécheresse, que la pluie tombe. Que de nouvelles choses amènent. Quand la pluie tombe, la pluie amène aussi de nouvelles choses. Là où il y avait la sécheresse, l'abondance viendra. Je prie mon Dieu. La Pâque pour les Égyptiens, c'était un jugement. Mais pour les Israélites, c'était la libération. Ce matin, je prie. Tes ennemis seront sur un jugement. Dieu va les juger. Parce que Dieu va passer au-dessus d'eux. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu n'as pas été créé pour toujours être éclairé. Le temps est arrivé que toi aussi tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu comprends que tu peux aussi faire quelque chose? J'ai toujours aimé une de mes filles qui m'a toujours dit. Parce que moi je ne peux pas jamais faire un travail de quelqu'un. Il faut que je fasse aussi quelque chose. Est-ce que tu crois que je te parle? Le temps est arrivé que tu deviens aussi PDG de tes pensées. Que tu deviens PDG de tes pensées. Que tu deviens l'initiateur de tes pensées. Que tu deviens le président de tes pensées. Que tu deviens l'initiateur principal. Oh, je parle à quelqu'un. Que ton étoile s'élève. Que ton étoile brille. Même si à Maloueka, on suivra le temps. Même si tu as le bois, Dieu fera que les gens viennent de là-bas. Te verront. Parce que son temps est arrivé. J'entends une voix qui dit, il y a une étoile qui va briller le mois d'avril. Il y a une étoile qui va briller. Oh, l'étoile ne brille jamais pendant la journée. Pour que l'étoile brille, il faut qu'il soit ténèbres. Oui, je dis amen. Ça fait longtemps qu'il a passé dans les ténèbres. Ainsi parle le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. La stérilité ne régnera pas toujours. C'est ce que les Français disent. Quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la longueur de la stérilité, quelle que soit la longueur de la pauvreté, le soleil apparaîtra. Or le soleil, c'est Jésus-Christ. Quand il apparaît dans la vie d'une famille, dans la vie de quelqu'un, les ténèbres vont fuir. La médiocrité va partir. Je vais un parking. Je vais un parking rempli de véhicules. C'est que moi je vois. Le Seigneur me dit, cette année ne terminera pas. Dieu va te connecter à des hommes, à des femmes qui vont te faciliter les moyens
Jéricho. Vers Jérusalem. De la médiocrité vers l'excellence. De la bassesse d'esprit vers l'Angleterre. De la médiocrité vers la considération. De l'humiliation vers la faveur. Celui qui me dira amen. Que l'onction de Dieu impacte ton voyage. Que l'onction de Dieu impacte ton parcours. Ton parcours. Pharaon ne te poursuivra pas. Le sorcier ne te saisira pas. Lorsqu'il osera te poursuivre, la même main qui t'avait facilité à marcher, la même main, elle était devenue un obstacle pour les pharaons. Je déclare ce matin, le jeu qui te poursuivrait, la maladie qui te poursuivrait, la malédiction de te poursuivrait, qu'il soit englouti, qu'il soit englouti, que la colonne de Dieu, que la colonne de Dieu quitte le devant, soit derrière toi. C'est pourquoi la Bible me dit, Jésus, il est Alpha et Omega. Le temps est arrivé que la colonne de Dieu soit derrière toi. Quel est ton travail? Son travail, c'est là où tu as passé le pied sec. Il doit être de la boue. Quand Pharaon va venir, le char de Pharaon sera retenu par la boue. L'ange de l'Éternel, je déclare, l'ange de l'Éternel sort devant de tes enfants, sort derrière tes enfants, sort devant de ton mariage, sort derrière ton mariage, sort devant de ton établissement, sort derrière ton établissement, sort devant de ton argent, sort derrière ton argent. Celui qui me dira amen, que Dieu le fasse passer. Lelo eza prière moko ka requête moko. Lelo to osambela kaka. Trop c'est trop. Makambo moko. Trop c'est trop.